Elle était sa fille, elle était sa douceur, sa dernière lumière et sa dernière douleur. Voici l'histoire de Fatima, celle que le prophète garda à jamais dans son cœur. Fatima est née dans une époque de feu et de rejet. Son père, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venait de recevoir la révélation. Mais à la Mecque, la vérité se payait cher. Elle n'a pas grandi dans l'insouciance, elle a grandi entre la poussière, la faim et le silence d'un père qui rentrait blessé, mais jamais en vain. Un jour, alors que le prophète priait devant la Kaaba, des hommes ont jeté sur lui les entrailles d'un animal. Il riait. Elle a couru, elle a pleuré, elle a essuyé le sang. Et ce jour-là, son insouciance s'est envolée. Quand sa mère Khadija est morte, Fatima n'a pas pleuré comme une enfant. Elle s'est avancée et a pris la main de son père. Et dès ce jour, elle est devenue son pilier. Le prophète alayhi salatu wassalam l'appelait Abiha, qui signifiait la mère de son père, parce qu'elle veillait sur lui. Elle lui ressemblait, dans sa manière de marcher, dans sa pudeur, dans son calme. Quand elle entrait dans une pièce, il se levait, l'embrassait sur le front et la faisait asseoir à sa place. Il disait « Fatima est une partie de moi. Ce qui lui fait mal, me fait mal. » Plusieurs hommes vinrent demander sa main, des hommes riches, respectés. Mais le prophète alayhi salatu wassalam disait non, pas par mépris, mais parce que Fatima ne pouvait être donnée à n'importe qui. Puis un jour, Ali entra. Il n'avait ni richesse, ni maison, mais il avait le cœur droit. Il n'osa presque pas parler, mais le prophète comprit. Il regarda sa fille et lui demanda « Ma fille, acceptes-tu ce mariage ?» Fatima baissa la tête et sourit. Ce sourire fut son oui. Ils se marièrent dans la simplicité, un matelas, un broc d'eau, une couverture et une maison bénie. Fatima cuisinait, nettoyait, broyait le grain. Elle portait l'eau, elle lavait, jusqu'à avoir les mains pleines de douleur, mais jamais de plainte. Un jour, Ali, le cœur serré, lui dit « Va voir ton père, peut-être qu'il pourra t'envoyer une servante. » Elle y alla, mais en rentrant chez lui, elle n'osa rien dire. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam entra chez eux, s'assit entre deux et leur dit, avec douceur, « Je vous offre mieux qu'un serviteur. » Avant de dormir, dites « Subhanallah » 33 fois, « Alhamdulillah » 33 fois, « Allahu Akbar » 34 fois. Et depuis ce jour-là, elle n'en reparla plus. Ils eurent des enfants, Hassan, Hussein, Kulthum et Zainab. Le prophète alayhi salatu wassalam passait chez eux presque chaque jour, jouait avec ses petits-enfants, riait et priait dans leur maison. Puis un jour, la maladie arriva. Le prophète alayhi salatu wassalam tomba gravement malade. Fatima le veillait jour et nuit. Elle pleurait doucement en le regardant et disait « Ô père, comme tu souffres !» Et lui répondait « Ma fille, après aujourd'hui, ton père ne souffrira plus jamais. » Il la fit approcher, lui murmura un secret et elle pleura. Puis il lui dit autre chose et elle sourit. Après sa mort, elle révéla Il m'a dit qu'il allait mourir.